Est-ce qu'on commencerait pas, parce que là je On sens commence par- qu'on est un peu chauffé, Est-ce ça qu'on- fait 15 minutes qu'on est là, est-ce qu'on commencerait pas? Alors, Un petit récap de l'année ou pas? alors voilà, c'est l'histoire, c'est que Oui. une bataille après l'autre, il est un peu reconnu comme étant le film de l'année. Voilà. C'est ce qu'on a entendu partout dans les critiques, tout le monde disait le film de l'année, Ouais, waouh, la comédie de l'année. Paul Thomas Anderson, I Suck Your Dick. Yes. Waouh. Ouais. Après, moi j'ai regardé des critiques très spéciales. Oui, Bref. sur Pornhub. C'est- non, et du coup, Antonin a décidé de faire son top 10 Ouais. des films de de 2025. 2025. Qui sont au-dessus en termes Et d'appréciation. ça, c'est fou. En vrai, Non, mais j'ai fait exprès de pas le mettre de toutes les manières. Parce que même si Ah. j'avais voulu le mettre, je l'ai fait exprès. Et j'ai aussi fait, avant que tu as. Voilà. Ouais. On commence par ça. Effectivement, t'as raison. J'ai fait un Worst 3. Donc, c'est comme un top 3, mais l'inverse. C'est-à-dire que les pires films que j'ai vus et qui sont sortis cette année. Et il y en a que un que j'ai pas vu au cinéma parce qu'il est pas sorti au cinéma. Et vous verrez pourquoi. On commence donc. Le troisième pire film que j'ai vu de 2025, Le Grand Déplacement, dont la meilleure blague est le titre, finalement. je gâche le TikTok là. Tu seras en bas, t'inquiète. Dont la meilleure blague est le titre, et aussi le titre en anglais, qui est Black to the Future, qui est une meilleure blague que l'intégralité du film. Ah, c'est pas mal, ouais. Ouais, c'est pas mal, mais Mais aucun rapport avec le film, non? aucun rapport, parce qu'il n'y a pas de voyage dans le temps, ils vont dans l'espace. Mais bon, c'est le futur, finalement. Non, un bide, mais un bide monumental, mais mérité. Vraiment. Ah ouais moi, Ça donne pas j'aime envie, bien. hein. Bah, l'affiche fait vraiment fake. En fait, ils ont essayé de faire C'est un de l'IA, non? Non. Ah, ok. Ils ont essayé de faire un peu un ticket pour l'espace en ramenant des trucs, comment dire, post-coloniaux, comment dire, de s'affranchir de l'héritage colonial français, etc. Tout ça. C'est très raté. Je ne sais pas par qui ça a été écrit, je n'ai pas voulu me vérifier. Ah non, mais en fait, ça aurait pu être Mais- bien. Ouais, ça aurait pu être très bien. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Y a rien qui marche. Y a aucun Et pourtant, sketch Jean-Pascal qui Zadi, c'était bien son truc. Il avait fait Tout simplement Noir. Et puis. marche. Tout simplement Noir, vraiment, j'ai beaucoup kiffé. La série qu'il a fait en place est vraiment bien. La série en place, Éric Judor est hilarant Oui, dedans. bah surtout toi qui adore Eric Judor. Surtout ça- moi qui adore ça- Éric Judor. Mais Ouais. il est déchaîné en place. Et là, vraiment, bah tu pourras regarder le grand déplacement. Si Quand tu il engueule une personne me aveugle. coupes la parole. Ouais, bah c'est comme ça, un peu comme je le sens. Ouais, Quand il lit, il engueule une personne aveugle parce qu'elle s'est pas assise comme une personne aveugle, selon lui. Non, je pense pas que vous êtes aveugle. Normalement, une personne aveugle, ça se tirait comme ça. Hein. Ouais. Donc, Mais c'est JP Zadi qui a fait tout ce dont on parle. Il a fait donc la série en place et les deux autres films, donc Tout simplement Noir et Le Grand Déplacement, qui est réalisé par Jean-Pascal Zadi. Je ne sais pas, il a pas dû l'écrire tout seul, mais je sais pas qui l'a aidé. probablement pas. En tout cas, bah, Je peut-être. pense que j'espère pas, en ça a tout cas. été aussi écrit par Lou and the Yakuza. C'est quoi Lou and the Yakuza? Bah, alors c'est la meuf à sa gauche. Elle s'appelle Lou and the Yakuza? En fait, c'est son nom d'artiste. Ok. Et du coup, bah, c'est son pseudo. Je sais pas comment elle s'appelle en vrai. Lous Lou, c'est de Yakuza, oui. Moi, Ok. j'ai toujours entendu dire Lou, mais après. Pardon, excusez-moi, je suis Après- censé faire une petite remarque. Voilà. Excusez-moi. On Je s'en tape. en Ok. vrai. Non, mais très grosse déception. Et vraiment, je suis allé le voir avec ma meuf, Mhm. on était abasourdis. Abasourdi, carrément. Abasourdis. Non, mais c'est comme ça qu'on dit. De le niveau de nullité. Il y a une scène dans la jungle. Désolé, je parle beaucoup trop peut-être, mais. Tu parles beaucoup de ce film. Ouais. Mais oui, mais quand j'aime pas, voilà, je suis passionné. Quand j'aime pas, Il y a- tu me comprends maintenant. Je comprends de ouf. Ah putain, ça me galvanise. Non, mais il y a une scène dans la jungle qui essaie de reproduire comment dire, les combats entre les différents pays africains dus et aux conflits qu'il y a entre eux et aux conflits coloniaux qui ont découpé les pays un peu à la machette, etc. Ça sort de nulle part, ça ne mène à rien, il y a rien, voilà, c'est hyper dommage parce qu'il y avait moyen de faire un truc vraiment cool et j'ai l'impression qu'on a un peu abandonné le film. En tout cas, pour d'autres. merci de me faire bien culpabiliser d'avoir fait une blague sur son nom dans le chat. Oui, elle a la sclérose en plaques, oui, ouais. oui. Bah super. Bah après, J'aurais vraiment pas dû parler de. Je crois que maintenant ça va, entre guillemets, ça va mieux. Bon, ça se guérit pas, tu vois, mais
Il me semble qu'elle en parle sur les réseaux, comme quoi Ouais. elle a un Bon traitement. bah ça va alors, j'arrête de culpabiliser, C'est tout bon. va bien. C'est bon, elle n'a que la sclérose en plaques, c'est pas grave. Ouais, c'est pas grand chose en vrai. Alors, Ah bah alors, top Worst 2, Worst 2. Jane Austen a gâché ma vie. Bon, ça Pareil. va passer vite hein, parce que Ah. personne sait ce que c'est, je pense. Personne l'a vu. Personne... Bah, comme le film d'avant, personne n'est allé voir au cinéma, hein, c'était des gros bides. Audrey, hein, je t'embrasse, je t'adore plus que tout au monde. Ma meuf donc m'a emmené le voir en me disant: oh, il y a Jane Austen dans le titre, ça doit être sympa parce qu'elle adore Jane Austen. L'un des pires films de ma vie, seulement détrôné par celui d'après, qui est Papa Mobile. Ça, je trouve, ça te donne un peu envie. Mais oui, je jure que c'est vrai. Je l'ai vu exprès parce qu'évidemment, il n'est pas sorti. Il est En sorti tant dans... que grand fan de Cadmerade. Ok. Non mais il est sorti dans très exactement 7 salles en Ah merde, France. tu l'as vu? 7 salles. Je ne suis pas allé le voir au cinéma. Tu l'as vu par l'ai vu curiosité du coup. Par un moyen détourné. Parce que j'ai mes entrées dans le milieu du cinéma, bien sûr. J'ai eu une copie 4K et, Voilà. et donc je l'ai vu. Donc c'est un film de L'entrée Sylvain s'appelle Estival. YGG Torrent. Et c'est ouais. Mais c'est fou, C'est- 7 salles. 7 salles en tout. Et je crois qu'il y a tellement eu peu d'entrées, donc ça doit être. Bah chiffré oui, en même temps, si tu le sors que dans cette en salle, dessous des 150, 200 entrées en tout. waouh, Que ça veut dire. c'est attends. même pas référencé dans le box-office français. Oh. C'est une merde absolue. En fait, je me suis dit, non, mais le distributeur a abandonné le film parce qu'il trouvait que c'est pas bien, etc. Mais franchement, Cadmerade en pape, je signe de ouf. Ça a l'air trop bien, trop marrant, hyper. Mais Original. Sylvain Estibal, là, il est finito. Je pense. Il est finito Je dans pense le qu'il game. fera plus de films pendant un moment. Ah ouais, c'est possible. hein. Malheureusement pour lui. Ah ouais. Et en même temps, le film, il y a rien qui va. Il y a absolument rien qui se passe. Enfin, il y a le jeu d'acteur. Même Cadmerade est mauvais. Et pourtant, je suis très tolérant avec Cadmerade. Ouais. Il joue deux rôles. Voilà. Comme dans plein d'autres films cette année, bizarrement. Genre Sinners. Genre Yoroi qui est actuellement au cinéma à l'heure où on fait le live. Y a quoi d'autre là, truc avec des jumeaux, The Dictator avec Sacha Baron Cohen. Rien à voir. Ah non, pardon. C'est pas cette année. Mais après, faut le dire, il a vu aucun film cette année. Ouais, probablement. Ouais, j'ai vu surtout des films d'animation. Et enfin bref. Oui, Est-ce qu'on passe au top 10 de, Allez, de top l'année? 10, Top 10 des films de l'année. top 10 de- Prenez des notes. Ouais. Moi, je vais dire si est-ce que ça me donne envie. Est-ce que je pense qu'il pourrait être dans mon top 10 de l'année? Sachant qu'il en pas. a vu, devinez combien sur 10? 0. Sachant que j'en ai vu aucun. Une mention honorable, il est pas Ah, sorti en petite mention 2025. honorable. Mais je l'ai découvert en 2025 et surtout il est Ah sorti, d'accord. il est sorti fin 2024. Du coup, Non, et c'est de la triche. c'est dans la Ça saison. compte pas. Allez. Il est Non, je dis c'est bon, il m'énerve. Excellent film. Voilà, il aurait été sans doute top 3 cette année. C'est Ah ouais. vraiment À ce point-là. Ali Abassi, excellente réal. Les acteurs sont formidables. Voilà, c'est. On voit tout l'envers de truc de Trump, à quel point c'est un sociopathe, à quel point il doit apprendre à faire semblant de ressentir des choses. La colorimétrie est folle, le rythme Wow. est fou. Enfin, c'est vraiment tout. C'est voilà. fou de dire la colorimétrie est folle. Mais c'est vrai. Enfin, Ok, c'est vraiment. que ça doit vraiment être C'est- ouf quoi, parce c'est que joli. j'ai jamais remarqué la colorimétrie d'un film. Enfin, si, Bah si tu. peut-être dans Blade Runner. Sauf si t'es daltonien peut-être, mais. Oui, c'est vrai. Je suis daltonien peut-être. Allez. Top 10 Top 10. en boucle. Ah bah t'as bien fait de le lire parce que j'aurais pas su. J'aurais pas lu en japonais non plus, j'aurais pas osé. En boucle, c'est un film de boucle temporelle de 2 minutes. Voilà, donc toutes Ah, les 2 putain. minutes ça se reset. Et donc ça se passe dans un tout petit village un peu touristique, en dehors de la Ouais. période des touristes. Et c'est une sorte d'hôtel, restaurant qui doit essayer de trouver une solution pour que ça arrête de reboucler, etc. Donc il y a, ça dure 1h20, donc il doit y avoir une trentaine de boucles à peu près, parce que c'est 2 minutes 20. Et voilà, c'est trop bien. Ok. C'est hyper original et voilà, c'est pas du tout grand budget, on a l'impression que c'était filmé à l'iPhone, etc. Mais franchement, ils ont compris ce que c'était un film de boucle temporelle. Ok. Et voilà. Ça Il ne date de rentrera pas dans mon top. Ouais, je comprends. Il date de 2023, mais il est sorti en 2025 en France. Le Roi Soleil de Vincent Maël Cardona.
que j'ai vu en avant-première. J'ai eu la chance de le voir en avant-première. Putain, le mec est dans les petits papiers du cinéma. J'ai Si une cartouche vous GC voulez. uniquement. Ah, d'accord. Voilà, Ok. c'est tout. J'aurais bien aimé me la péter, mais. C'était pas une avant-première d'influenceur. Peut-être un jour, hein. Non, Peut-être un bah, jour, Deux hommes en colère, on sera j'espère. invité sur des avant-premières. Abonnez-vous sur TikTok. Peut-être comme quand ça, on passera de 6 viewers à 12. Ouais, bah x2 c'est quand même pas mal. Ce serait pas mal. En Non vrai. mais cela dit, Roi Soleil, je vais pas. C'est très bien écrit. Toi, sur l'affiche, peut-être que tu serais plus enthousiasmé qu'en le voyant. C'est Je sais possible, c'est possible. Peut-être que je serais déçu. Mais l'affiche. Mais est ça me cool. fait penser en fait à des films, tu vois, genre Mhm. Non, je vois comment il s'appelle, putain, c'est un film qui s'appelle Le Havre, qui se passe au Havre pas. avec Dans le port du Havre avec dans de le la port du trafic de Havre. drogue et tout. Non, mais Je sais pas. mais il y a une espèce d'esthétique un peu à l'ancienne comme ça, années 70, années 80 un Ouais. peu. Alors ça se passe vraiment en 2025 par contre. Ouais, mais l'esthétique là du truc, pardon, Ouais. je me gratte l'oreille, hein, Oui. y a aucun respect. Ouais. Non, mais ok. Voilà, c'est très bien. Surtout très bonne surprise. Je ne savais absolument pas à quoi m'attendre. Et c'est un film d'auteur, enfin vraiment de scénariste quoi. Et c'est Ouais. trop cool. Numéro 8, Jamais entendu parler. A Real Pain. Tu n'en as jamais entendu parler? Jamais. Jamais. Jamais de ma vie. C'est le film de Jesse Eisenberg. Voilà, qui a été réalisé. Ah, par malheureusement, Jesse Eisenberg. ça jamais dans mon top. Alors. Aïe aïe aïe. Ce sont deux cousins. Un qui a réussi plutôt dans la Ils ont vie. pas du tout l'air d'être cousins, n'importe Bah, quoi. si. On n'y croit pas déjà. Voilà, bah c'est bon. Il est fou. Allez, suivant. Non, spoil Ok. pas. Non, mais il est bien. Et en fait, ils font un truc de guide touristique en Europe de l'Est, des Américains, sur les traces de l'Holocauste parce que leur famille est juive et du coup leur grand-mère ou un truc comme ça est morte et du coup ils font un tour. Et ils font un détour par la maison de cette grand-mère là où elle a habité avant, dans le ghetto de Varsovie, si je m'abuse, ou de Vienne. Je ne sais Je pas. ne sais plus. Je ne peux pas te répondre. Bah oui, je sais bien, mais j'hésite tout seul. Et non, très touchant, très voilà. Évidemment, le moment où ils sont comment dire, à la fin, je vais pas spoiler. Le moment à la fin, ou 2 tiers du film, est vraiment hyper impactant. Voilà. En fait, je peux pas spoiler le film, mais il y a pas de truc à spoiler pour le coup. Il y a pas d'intrigue à suspense. C'est vraiment eux qui s'explorent à travers comment dire, l'histoire de l'Holocauste en Europe de l'Est, sachant que c'est des Américains qui n'ont jamais foutu les pieds. Et voilà, c'est hyper cool. Ça va vite, ah ouais, faut être préparé. Hein, ça... Changement d'ambiance. Matérialise ça. Alors, direct, je sais que ça ne sera jamais dans mon top. Quelconque top. Top 7 matérialiste, donc. Je comprends. Je comprends parfaitement. Nul. Ah ouais. T'as vu Non, il est pas. Refleux Ah, putain, non, on peut pas dire ça. Ah, moi, je pense. fait, Je trouve que ça a l'air nul par contre. Matérialiste, on me l'a vendu. Ah, tu vois, Ouais. acteur de Marvel. Ouais, et Donc je sais. 2 en plus. 3 même, parce que elle a joué Madame Web. Ah ouais. Et ouais. Pedro Pascal aussi, c'est acteur de. Bah, 4 Fantastiques cette Bah, année. alors, 3 acteurs de Marvel, 3 Et fois nul. d'ailleurs, 4 Fantastiques était au cinéma en même temps que Matérialiste. Ouais, ouais. Ah, c'est vraiment. Alors là, c'est fou, hein. Et il y a- Comment on peut être dans 2 films? et il y avait c'est impossible. Eddington. Il était dans Eddington aussi, non? Bon, allez. En même temps. Non mais c'est insupportable. Mais non, en vrai, on s'attend à une sorte de comédie romantique de merde. Et en vrai, c'est un bon film sur l'amour. Voilà. Ok. Céline Song, super. Past Lives était mieux, mais il est pas sorti en 2025. Un simple accident, top Nah, 6. ça, c'est la palme d'or quand même. Ça, je pense que ça évidemment. pourrait être dans mon top 10. Ah, Voilà, ça, je le dis. Bah, évidemment. Jafar Panahi. Ouais. Bah, je sais pas, mais. À la gueule, ça. Ouais. J'avais bien aimé Taxi Téhéran, j'avais bien Ouais. aimé Trois Visages. Ouais. Ouais, c'est possible, c'est éventuellement Et possible. il a Je fait peux un l'envisager. film qui s'appelle Aucun ours. Je le Et il a rappelle. fait un film qui s'appelle Aucun ours, dont Et le titre est absolument merveilleux. Aucun ours. J'aurais c'est- aimé avoir l'idée de ce titre. Non, très bien, un simple accident. C'est des gens enfin, une famille qui fauche. Enfin, comment dire, qui ont un accident. Genre, il y a ils fauchent un chien, je crois. Donc, leur voiture est abîmée. Ils vont faire réparer dans un garage. Et en fait, l'un des mecs du garage, il croit reconnaître un tortionnaire du gouvernement iranien, du coup. Ok. Qui les a torturés parce qu'il était un peu rebelle, etc. Et donc il les a mis en tôle et il les a torturés. Voilà. Wow. Il croit le reconnaître et du coup il le capture
Ouais. il le met dans une boîte en mode comme s'il était mort, Ok. mais il le laisse en vie. Ok. Et il va voir d'autres gens qui ont été dans la prison avec lui, qui sont restés ses amis, pour leur demander est-ce que tu crois que c'était lui ou pas. Et donc l'intrigue c'est est-ce que c'est vraiment lui. Ah, est-ce que et c'est est-ce pas que c'est lui lui et est-ce qu'ils vont Est-ce se que- venger? Est-ce que c'est important que ce soit lui ou pas, ou est-ce que c'est plus important ce qu'il représente. Voilà. Ok. Et c'est un voilà, ils font un peu le tour de la ville de Téhéran, Ouais, j'imagine. ouais, Parce que c'est probablement. une très grande ville, donc, et j'en connais pas 20 000 en Big Iran. City, Big City. Non, très bien. Évidemment, avec les restrictions de tournage, ça devait être compliqué à faire, mais ils s'en sortent super bien. Et, Ah ouais, bah ça de toute façon, Jafar Panahi, c'est un abonné à Ouais. ça. Hein. très très fort. Pour Taxi Téhéran, il avait envoyé son film sur une clé USB. C'était Oui, la galère c'est absolue. Il peut pas sortir en fait de l'Iran pour présenter ses films à Cannes. Donc à chaque fois, en fait, il y a des stratagèmes pour distribuer ses films à l'international. C'est vraiment une dinguerie. Hein. Ouais. Ensuite, Top 5, on change d'ambiance. Sinners avec Sinners. Michael B. Jordan. Et ouais. From Ryan Coogler, Euh, director of Black Panther and Creed. C'est long. Non, beaucoup de gens l'auraient mis plus haut dans le top parce que je sais pas, vous voyez pas énormément Pas de films, moi. je pense. Bah oui, alors lui, il a vu juste un mec avec un flingue, je pense qu'il dit c'est un film d'action, c'est pas pour moi. Non, j'aime petit bien peu. les films d'action. Bah, One Battle After Another est un film d'action. Oh, pas du tout. Wow. Allez. Rien Bah, du c'est vrai que c'est pas trop un film. 5 c'est d'action. faire, merci. On est là, c'est un bon film. Moi je m'attendais au chef-d'œuvre du siècle, vu comment on me l'a vendu. Je suis en mode, c'est un bon film. L'action elle est cool, mais elle arrive trop tard. Il y a pas énormément de suspense sur ce qui va se passer. Ils sont allés un peu loin sur certains trucs d'action. C'est cool. Voilà, pareil, l'image est sympa, c'est bien réalisé. Michael B. Jordan est On très voit dé- bien on voit très bien ce qui est baisable. filmé. On voit tout ce qui se passe. Ah, c'est bien ça. Et des Quand fois même. on voit pas tout, et c'est bien aussi. Ah, c'est bien. Et ouais. Ah, Non mais belle réinterprétation. c'est une comédie de- musicale. Non, non, il y a un truc de. Il y a une scène au milieu du film de musique Ah, ok. qui est un peu surréaliste et qui est très bien, qui est sans doute voilà, le top du film, on va dire. Mais bon, ça ne méritait pas plus que top 5 parce que je trouve qu'on me l'a aussi survendu, du coup j'ai sans doute été déçu par rapport à ce que c'était. Ça, c'est dramatique. C'est un bon hein. film d'action. Voilà. Bah oui, moi je suis d'accord. Top 4 Top 4. Top 4, Weapons évanoui en français. Je vais peut-être vous surprendre, mais Il je l'a l'ai vu. Et Il l'a ça ne se qualifie pas pour être dans mon top 10, malgré que Putain. j'ai vu moins de 10 films qui sont C'est sortis pas en 2025. c'est littéralement impossible. Il défie les mathématiques. Non mais Non, ça ne se qualifie pas. c'est voilà. évanoui, donc Weapons, trop bien. J'ai trop kiffé. Le principe de base, le pitch de base est super bien. On est d'accord. Le pitch est sympa. Et hyper mystérieux. Il y a une bonne. C'est vrai. Il y a un petit truc, y a un montage petit truc. parallèle quand même. Ouais. On revient au début, après on suit l'histoire d'un autre point de vue jusqu'à peu près aux 2 tiers du film. Et après, les 2 autres tiers du film, c'est maintenant qu'on en est là, tous les destins entre guillemets se sont réunis. Et vraiment, ça va loin. Ça met peut-être un peu de temps à arriver là. C'est pour ça que ça va pas plus haut. Mais une fois que ça va un peu loin dans l'horreur, dans l'horreur gore entre guillemets, notamment une scène où des enfants dézinguent un personnage que je ne spoilerai pas. C'est trop bien. Je suis trop content qu'il soit Ok. allé jusque là. Et c'est un peu drôle aussi. Vu que t'as peur, des fois il y a des répliques, tu t'attends pas du tout à ce que ce soit ça. Et donc vu que c'est surprenant. Bon bref, non c'est vraiment cool. Je peux donner ma critique du coup, Bien sûr. vu que je l'ai vu aussi. Ouais. Je trouve que c'est un film d'horreur un peu sympa, un peu. J'aime bien le côté un peu comédie. Après, de là, je le trouve pas. Enfin, le pitch est original, Ouais. mais dans sa forme et dans sa réalisation, il y a rien d'original. Enfin, c'est assez classique. Donc Mhm. sympathique, bien fait. Voilà, ça pourrait être un film Netflix. En quoi, fait, ça. genre Ah que non, quand même pas. Non, ça si. redéfinit pas Je suis- l'horreur, mais niveau scénar, moi je trouve que c'est trop bien. Et en fait, c'est une très bonne histoire d'horreur. Ouais, voilà. Et ça aurait pu être un meilleur film d'horreur. C'est ça que. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je suis d'accord. Ok. Top 3, Mickey 17. Oh. Ça, c'est. Il ressemble pas du tout à Mickey. Hein. Mickey, c'est une petite souris avec des oreilles. Hein. Eh ouais. Voilà. Ils sont où les 2 ronds là au-dessus? Je Eh. connais pas. Excellent. Voilà. Je m'attendais absolument à rien. Et j'étais quand même sympathiquement surpris. Ouais. Tu l'as pas vu? Non. Bah voilà. Non, mais déjà, voilà. Mais j'aime bien Bong Joon-ho.
Tu l'aimes bien. Je l'aime bien. Et il a voilà, et comment dire, il fait des super films. J'avais bien aimé Snowpiercer, j'avais bien aimé. Moi j'avais bien aimé Snowpiercer. The Host, j'avais bien aimé Parasite. Parasite. Ça va, mais voilà, j'avais bien aimé Memories of Murder, bien sûr. Chef-d'œuvre. Mais je crois que Parasite, c'est pas que tu l'as pas aimé, c'est que on en a trop fait. Ouais, les gens en ont trop fait. Ça m'a saoulé. Sûr. Comme avec Expédition 33, ça me saoule. Voilà. Arrêtez. Ouais, alors, je pense. Après, j'ai pas joué à Expédition 33, mais je pense, objectivement, en termes de hiérarchie, Parasite est un peu au-dessus de Expédition 33 en termes de hype. Pas si. Ah, les fans de Parasite. À l'époque du film, la campagne pour l'Oscar, t'es folle. Hein. Mais, ouais, peut-être. Mais je pense que c'est un meilleur film que Clair Obscur est un bon jeu en termes de. Un bon jeu haut d'ailleurs. Probablement. Bon jeu haut, le réalisateur. Ah, bon jeu haut, ouais, pas mal. Bon, je propose. Non, Mickey 17, trop bien. Ça sent. Attends, je me gratte l'œil juste et après je reprends parce que pour le TikTok, ce sera pas ouf. Pas de soucis. Ça sent que il a eu l'Oscar et que les Américains lui ont dit tu fais un film chez nous. On ne regarde pas ce que tu fais. Voilà, tu carte blanche. Et bah tant mieux, parce qu'il y a une scène vraiment où je me suis dit, les Américains, les producteurs, ils auraient dû dire, mais ça ne sert absolument à rien, ça n'apporte rien, c'est pas particulièrement intéressant. On gère, tu vois, elle coûte cher. Et en fait, c'est une scène de cul avec la personnage que vous voyez à gauche de Pattinson, dont j'ai oublié le nom, dans le film. Ok, bravo. Et qui baise avec 2 copies de Pattinson, donc de Mickey 17 et 18. Et c'est vraiment elle qui se fait un kiff en mode plan A3 avec 2 fois le même mec. Marrant. Et ça dure 3 bonnes minutes. Et t'es en mode, bah, c'est vraiment stylé. cher parce qu'on voit beaucoup les visages de Pattinson, les 2 Pattinson. T'es en mode, ça doit vraiment coûter cher de faire la duplication de visage parce qu'il a pas de frère. Je pense pas tant que ça. Ah, franchement, c'est vraiment des coûts inutiles par rapport à l'histoire et tout. Et moi, je suis en mode trop kiffant. Et puis la scène, elle apporte un truc au personnage, etc. Mais c'est vraiment, lui s'est dit, on va pas me faire chier. Mais c'est ça le kiff aussi. Mais oui, mais trop bien. C'est pour ça que j'ai trop aimé, ça va loin. La fin est sympathique et hyper satisfaisante, marrante, voilà. Ok. Top 2 de Naked Gun. En français, c'est. Je commence en disant jamais de la vie c'est dans mon top 10. Voilà. Oui, mais parce que t'es snob et que jamais une comédie serait dans ton top 10. Exactement. Voilà. Non, comédie si, mais pas une comédie comme ça. Ouais. En fait, la typo rose, c'est pas possible, ça peut pas être dans mon top 10. Mais c'est pas. Il y a Liam Neeson, ça ne peut pas être dans mon top 10. Liam Neeson est super dans le film, de manière générale, mais dans le film aussi. Ouais. Et je l'ai mis top 2. Peut-être ça va vous choquer. Peut-être je l'ai fait pour qu'on me dise. Est-ce que vous êtes choqués dans le chat ? Ouais. Mais. Dites-le si vous êtes choqués. Je pense excellent je film. pense qu'ils sont choqués. Excellente comédie. Ça a compris exactement ce qu'il fallait faire. La meilleure scène de comédie que j'ai jamais vue de ma vie est dans ce film, qui est la scène du bonhomme de neige. Ceux qui l'ont vu le reconnaîtront. Et toute la campagne du film était très drôle. Tout le monde est choqué dans le chat. Bah oui, voilà, ultra choqué. Bah oui, mais j'ai fait ça pour choquer, voilà. La folle du bus 04, le bonhomme de neige. Voilà, merci, le bonhomme de neige, merci. Mais je crois que je sais qui c'est la folle du. C'est pour ça qu'elle dit le bonhomme de neige. Mais je suis pas sûr. Voilà, top 2. J'ai rien à dire, c'est juste. Ok, allez, on passe. Juste ça m'énerve, de toute façon. Et top 1 2025 de Life of Chuck. Pareil, énorme découverte au cinéma, je ne m'attendais absolument à rien. Et j'ai été bluffé, surpris. Voilà, trop bien. Moi, ça me fait penser comme ça à La vie rêvée de Walter Mitty. Exactement, mais pas du tout. Voilà. En fait, moi je dis les termes en fait. Peut-être la même vibe de sentimental en mode c'est une ode l'affiche. C'est une ode à la vie en fait ce film. Ah, c'est une ode à la vie. Mais ouais, je suis pas trop ode à la vie. Ouais, oui, en mode ode à la mort sa mère. Non mais trop bien, voilà. OK. Et en fait, je saurais pas quoi dire, j'ai fait une vidéo, j'ai fait une vidéo dédiée dessus qui va sortir dans pas longtemps. Voilà. Et même pas Battle After Another dans le top. Et ça, moi, fait exprès. La vérité, moi, il aurait été totalement dans mon top. Hein. Oui, mais en même One temps. Battle After Another. Normalement, tous les films que t'as vus cette année. Oui, bon, après, voilà, si je les avais tous vus, voilà, on dirait que je les ai tous vus. One Battle After Another, il est dedans.